Né en 1887 dans une brochure par un jeune médecin ophtalmologiste du nom de Louis-Lazare Zamenhof, l'espéranto est une langue universelle. Elle a été créée pour faciliter la communication entre tous ceux qui n'ont pas la même langue maternelle. À cette époque, les tensions entre les communautés sont importantes, et Zamenhof se dit que les difficultés de communication y jouent un rôle. Sans résoudre tous les problèmes, une langue commune ouvrirait la voie à une résolution plus pacifique des conflits. Son but, que la langue soit facile à apprendre, même pour les gens peu éduqués, et qu'elle puisse être utilisée pour communiquer avec des gens de langues différentes. L'espéranto a été conçu pour être la plus facile des langues. En effet, la maîtrise de cette langue nécessite pas plus de 150 heures d'apprentissage. À titre d'exemple, il faut 600 heures pour apprendre l'anglais ou le français, 750 pour l'allemand, ou encore 2200 heures pour apprendre le japonais. Pour faciliter l'apprentissage de cette langue, le vocabulaire de l'espéranto a été essentiellement tiré des langues considérées comme importantes à l'époque de Zamenhof. On y retrouve des langues romanes, en particulier le latin, le français et l'italien, des langues germaniques, l'anglais et l'allemand, ou encore du grec et un peu de langue slave, comme du russe ou du polonais. À ses débuts, l'espéranto suscite un véritable engouement. L'esprit du temps est au positivisme et à l'idée de progrès, auquel le projet de Zamenhof correspond parfaitement. En 1905, le premier congrès mondial d'espéranto à Boulogne-sur-Mer prouve que la langue marche en pratique. En 1908, la création de l'UEA, l'Association universelle d'espéranto, multiplie les échanges et fortifie ce dernier. Mais la Première Guerre mondiale marque un coup d'arrêt pour l'espéranto, avec la mort de nombreux adeptes de cette langue, mais avec notamment le décès de Zamenhof au front en 1917. Toutefois, après mûre réflexion, la langue est maintenue par l'association et après la boucherie de 14-18, les idées pacifiques et internationalistes redeviennent très populaires, ce qui favorise l'espéranto. Dans les années 1920, l'espéranto est proposé comme langue de travail de la Société des Nations. La proposition est soutenue par des pays tels que le Japon et la Perse, mais échoue notamment à cause du veto de la France qui estime que la langue internationale doit être le français. Mais l'espéranto connaît un regain à la fin des années 1920 et au début des années 1930. Le linguiste anglais Edward Thorndike constate que l'espéranto est aussi répandu que l'allemand en Union soviétique. À cette époque apparaît le premier dictionnaire unilingue en espéranto, le Plena Bortaro, élaboré sous la direction de Émile Grosjean-Maupin. Cependant, la montée des régimes nationalistes et totalitaires va entraîner un reflux de l'espéranto à partir des années 30. Pour Hitler, l'espéranto est une langue représentant la conspiration juive et la franc-maçonnerie. Pour Staline, il est lié aux cosmopolites bourgeois. Beaucoup d'espérantistes sont enfermés dans des camps de concentration et souvent y périssent. Dans l'Empire japonais, en Chine, en Espagne ou encore au Portugal, les régimes dictatoriaux de cette période pratiquent à son égard une politique un peu moins violente, mais qui va dans le même sens. La guerre froide entrave ensuite les échanges Est-Ouest et l'anglais, en liaison avec l'hégémonie des États-Unis, s'impose comme la langue principale de communication internationale. Néanmoins, la langue n'a jamais cessé d'être parlée et l'est toujours aujourd'hui. Internet lui a donné une seconde jeunesse permettant de s'informer et de l'apprendre beaucoup plus facilement qu'avant. Il n'y a pas de chiffre précis concernant le nombre de gens qui la pratiquent dans le monde, mais on peut mentionner que Wikipédia en espéranto a plus de 300 000 articles et que le nombre d'inscrits au cours d'espéranto de Duolingo approche le million. On peut aussi noter que 100 000 personnes parlent couramment l'espéranto, ou encore 1 million de personnes comprennent l'espéranto et le parlent de façon occasionnelle. Les utilisateurs de l'espéranto sont présents sur tous les continents, mais certains pays semblent avoir une proportion d'espérantophones plus élevée que la moyenne. On peut noter des pays comme la Pologne, la France, le Japon ou encore le Brésil, alors que l'espéranto reste peu présent dans le monde arabe par exemple. Finalement, l'espéranto aurait pu être la langue la plus parlée à l'heure d'aujourd'hui si le monde n'avait pas connu ces deux grandes guerres mondiales. Mais ça, on ne le saura jamais. Et si t'as kiffé la vidéo, abonne-toi et like, gros chien.